parmi les choses qu'il y a à faire sur la voiture, il y a le pare-choc. Bon, je découvre des trucs, hein, vous le verrez dans la vidéo précédente, fuite sur le LDS et autres. Mais là, j'ai le pare-choc, quand j'ai acheté, bon, le pare-choc était branlant. Au démontage, il n'est pas branlant, il est complètement fracassé. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, une belle entaille. Donc ça, toute la grille était en vrac. Derrière, bah, tout est tombé lors du démontage, tout est complètement dégrafé. Il n'y a pas de ferraille de tordu à part une petite équerre sur une traverse au niveau de la voiture. Donc ce que je vais faire maintenant, là j'ai déjà un trou, je vais virer le rivet, je vais passer un riselant, là, riselant, colson, hein, comme on veut, pour rapprocher les deux bouts, et je verrai peut-être pour en mettre là, et après je vais souder des agrafes pour le renforcer. Je crois que c'est la seule fêlure. Bon, au niveau peinture, il est massacré. Voilà, il a été râpé. Mais bon, c'est pour avoir un truc qui tient la route pour le contrôle technique. Ça, j'ai remboîté. Là, il reste à faire aussi. J'ai un anti-brouillard qui est malade. Bon, voilà. Et puis, bien sûr, à chaque endroit, c'est tout déglingué. Bon, là, ça force un peu, mais la fixation est très légère. Voilà, là, on voit un retour du pare-choc sur cette pièce-là. Retour. Bah, que je n'ai plus, quoi. Que je n'ai plus ici. Voilà, bah, je sais pas où je vais vous poser pour vous filmer ça, ou alors je vais vous montrer, je sais pas. Parce qu'il y a du soleil et ça va peut-être vous gêner. Je regarde comment faire. Donc, je vire le rivet. Je pense qu'il y a un petit bout qui a été posé pour renforcer. Donc je vais m'essayer à la réparation, à la soudure. Alors, je suis pas mécano, mais je suis encore moins carrossier. Parce que pour le coup, la carrosserie, c'est un métier, c'est pas le mien. Voilà. Alors, les trous, ils sont un poil justes. Je vais l'agrandir. Voilà, le tout c'est d'avoir le collier qui rapproche les deux parties. Bon, toujours son pied. Je pourrais évidemment trouver un collier plus petit. Mais j'ai envie d'en mettre un gros là. Pour renforcer correctement. Bon.
Voilà, j'ai un peu ovalisé les trous, ça devrait mieux. Légèrement mieux. Ok, là ça passe. Alors je mets la tâche derrière de préférence. Alors pourquoi? Parce que si je garde le pare-choc moche, eh ben, ça sera un peu moins visible. Ok. Ça bouge un petit peu, je le déplace. Sans le faire tomber. Il faut que ça s'emboîte ici aussi. Bon, ça se rapproche, c'est pas trop moche. Parce qu'à ce niveau de réparation, on cherche juste du pas trop moche. Rien d'autre. C'est peut-être pas trop moche, mais ils sont pas au même niveau non plus. Ah, c'est quand même pas terrible. Alors, je voulais en mettre que 2, mais je crois que je vais en mettre 3 plus. Parce qu'il faut vraiment renforcer. Et finalement, j'aurais peut-être tellement de réparations à faire sur ce pare-choc que je vais le virer. Et aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Ok, ça passe.
Donc se rapproche les bords, mais ils sont pas joints. Alors voilà ce que ça donne. Donc il y a quand même un bel espace. Je vais me débrouiller pour les rapprocher encore plus. Percer plus fin. Parce qu'il faut vraiment que ce soit, alors pas que ce soit bord à bord. Si d'abord bord à bord entre temps, et après peut-être que je vais creuser pour les souder, mais bon, il faut aussi mettre les agrafes, donc il faut que ce soit un petit peu précis, si je veux pas que ce soit dégueulasse. Alors je suis en train de parfaire l'assemblage de tous les clips de maintien. Alors parfaire l'assemblage est un bien un grand mot, mais ici, voilà, j'ai encore un petit décalage. Donc là et là, cette partie-là, il faut l'assembler correctement, et tant que les pièces ne seront pas, on va dire, à la bonne place, ça sera compliqué de réussir à faire joindre les deux bords, et puis de faire un truc à peu près propre. Donc pare-choc, alors je vous mets là pour avancer un petit peu. Alors j'hésite, bon, les bords sont presque joints, c'est plutôt bien. Je vais mettre une ou deux agrafes chaudes de ce côté là. Alors normalement ça se met de l'autre côté, je vais faire un essai. De toute façon il faudra que je ponce, je vais les creuser et je les boucherai avec du plastique, et puis j'ai envie de dire mort pour mort, s'il faut le changer je le changerai, même si ça me saoule. Bon, je décape un tout petit peu. Donc, j'ai décapé, creusé. Je vais enfoncer les agrafes. Je pense que vous en avez déjà vu sur certaines chaînes YouTube. Et si besoin, j'ai une aile d'une Peugeot, je ne sais pas laquelle, une aile en plastique, que je vais utiliser pour faire des patchs. Alors, il existe des agrafes en forme de zigzag. Ouais. J'en ai d'autres. Pareil, zigzag aussi. Alors, forme un peu différente. Je sais pas trop ce que c'est. Forcément, dans les sachets, ça ressemble à un tas de fils. Bon, il y a 4 types d'agrafes manifestement. Les zigzags, ça me semble bien. Donc, voilà comment ça se présente. Alors si j'ai bien compris, c'est je mets au bout. Je fais chauffer, j'applique, j'attends que ça refroidisse et je retire.
toit de jus. Hop, c'est normal, c'est coupé. Voilà. Bon, c'est allumé. Ouais, ça chauffe. Bon, ça chauffe plutôt bien. Alors normalement ça se met de l'autre côté. Bon, je fais un essai, j'en mettrai 2 ou 3, allez, une par là pour voir, pour renforcer. Alors. Voilà, elle est bien rentrée. Je sais pas combien de temps il faut attendre pour que ça refroidisse. Ok. Je vous montre le résultat. Voilà ce que ça fait, le petit serpentin. Alors je vais en mettre une deuxième. Ouais, une, deux, trois. J'en mets 4 en tout de ce côté-là. Et j'en mettrai autant de l'autre côté. Et je verrai s'il est nécessaire de mettre un patch. Alors, je vois de la bricole, je viens de casser mon trépied, mon petit trépied. Donc je continue en vous tenant la main. Alors c'est super facile d'utilisation. Même à une main, c'est pas compliqué. Alors la seule difficulté, c'est de réussir à garder l'agrafe dans les broches, tout en tenant la caméra de l'autre main. Donc facile d'utilisation à une main, ouais, pas forcément. Parce que là, elle a vraiment envie de sortir. Ok. Donc ensuite, il faudra que je coupe les pattes. Bon, vous avez vu le principe. Je continue et je vous montre le résultat. Donc maintenant que j'ai mis je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6 agrafes de ce côté-là, je vais couper les petites pattes à la tenaille. Ouais, bon, il faudra que je trouve une pince qui laisse pas autant dépasser. Alors, devant vos yeux ébahis, je le manipule. Bon, bah c'est plutôt, ça tient plutôt la route. Je vais en mettre à l'intérieur. C'est plutôt efficace ce système. La fois que j'utilise. Bon bah je fais l'autre, je le retourne, je le mets en position et je fais l'intérieur. Alors parmi le modèle d'agrafe que j'ai acheté, donc il y a celle que je vais appeler le W que j'utilise là, qui est bien parce qu'elle se permet de poser à plat. D'autres vont en profondeur, donc pour des pièces un peu plus épaisses. Donc celle-là est très bien. Quand j'arrive à la mettre, voilà.
par contre je crois que ça ne marche pas sur la fibre, c'est-à-dire que j'ai des pièces de cette voiture qui sont en fibre aussi, et pour le coup c'est pas efficace. Bon, je ferai un petit essai. Bon, j'en mets une petite dose d'agrafe. Juste pour éviter que ça repète, parce que sur les pare-chocs des voitures, on va dire modernes, c'est juste une peau de plastique. Pas très solide. Alors ça évite bien sûr de blesser les piétons s'ils tapent dedans. Alors j'ai aussi une fêlure qui se retrouve par là. Alors, je vais peut-être enlever cette partie. Donc là c'est pas des agrafes mais des anneaux. C'est d'origine. Alors j'en ai bougé un, voilà. Bon, j'avance et je vous montre le résultat. Donc ça se passe plutôt bien. Eh ben, ça se passait plutôt bien, vous entendiez. Et là par contre il faut quand même que je referme l'angle. Donc je vais chauffer, mettre une agrafe et puis tenir en position. Alors si la caméra tombe, je suis désolé, hein, je ne me prends pas la tête. Bon, là vous avez bougé, je suis désolé. Alors, les limites de la chose, sans le fil c'est mieux, voilà, les limites de la chose elles sont là. C'est que quand même, ça baille. Donc c'est compliqué de réparer un pare-choc. Ouais, c'est pas terrible. Bon, eh ben, je vois ce que je peux faire. Je pense que je vais péter tous les pics, mettre un patch, le souder. Alors pour parfaire l'ajustement, j'ai rajouté une agrafe ici, donc ça baille déjà un petit peu moins. Je voulais rajouter cette petite plaque là en renfort derrière ou pas, mais si je mets une surépaisseur là, ça ne passera plus. Ça passe emboîté correctement. Alors, ce que je vais faire, je vais vous faire à souder. Donc ajouter de la matière, creuser et ajouter de la matière. Pour combler la fissure quoi. Voilà. Bon, ce sera jamais parfait, je pense que ce sera toujours le point faible de ce pare-choc, mais pour l'instant j'ai que ça. Bon alors j'abandonne l'essai de soudure. J'ai fait un rajout de matière, mais bon. On voit que ça baille toujours, que c'est pas terrible. Je vais couper le... Je sais pas si je coupe l'horizon tout de suite. Non, je vais encore attendre. Je vais replacer cette partie-là. Alors ce qui est peut-être un peu con, parce que si je le démonte pour le repeindre, j'en sais rien. De toute façon, je sais pas si ce sera repeint proprement ou pas. Bon, de toute façon, je veux rouler avec cette bagnole, donc je vais lui remettre un pare-choc. Donc les pare-chocs ont aussi, voilà, je sais pas si je l'ai montré déjà, une agrafe. Une deuxième là et une troisième là. Donc ça, il faut bien les serrer pour que ça pince et que ça maintienne cette pièce là. Je vais m'en occuper, je vais prendre la pince et je vais la remettre. Ensuite,
Ah oui, c'est la partie du haut. Et celle-là, je l'ai pas en pièce de rechange, je l'ai pas trouvé. J'ai la plaque qui va là, mais j'ai pas ce morceau-là. Alors je vous disais que je ne trouvais pas cette pièce dans mon stock. Et je viens de comprendre, c'est normal. C'est le plastron fait partie de l'ensemble. Et moi sur la V6, le plastron avait été cassé, je sais pas comment, mais au garage qu'il avait stocké la voiture, elle avait été cassée. Donc voilà pourquoi j'ai cette pièce qui est toute en morceaux. Alors je vais essayer de le réparer. Et puis si ça marche pas, je jetterai un plastron d'occasion, tant qu'à faire. Voilà. Je vais dégrafer tous les passages. Alors je filme en même temps, ça me permettra à moi de m'en souvenir de comment les remettre. Donc j'enlève les câbles, tout ce qui passe par là, câble et faisceau. Ok. Alors câble de commande de l'ouverture du capot aussi. Oh bah, j'ai plus grand chose qui le retient à part la tirette. La tirette du capot. Hop, donc c'est un petit clou. Et on pousse. Voilà. Et normalement elle sort. Voilà la tirette. Et le câble à suivre. Bon, ça va bouger un peu parce que je vous ai fait suivre les mouvements. Voilà la pièce. Enfin, les morceaux de la pièce. Bon, ça sera peut-être plus simple pour la réparer ici. Bon, je vais positionner les bouts. Je vais les agrafes. Alors, je vais commencer par le bout, par ce morceau le plus important. Et puis je vous montre le résultat. Alors, j'ai passé un petit peu de temps à le réparer. Donc, j'ai mis les agrafes, je les ai noyés. J'ai mis un coup de lapidaire dessus. Donc là, ça c'était la partie visible. Ensuite, de l'autre côté, tout est renforcé. Il reste encore des picots, je les ai pas tous coupés, j'ai pas la pince qui va bien et je crois que ça restera comme ça. Voilà, donc j'en ai mis partout. Tout ça c'était complètement pété, les deux parties aussi. Donc là, ben, c'est costaud, ça tient. Alors je vais le remettre en place. Je vais faire ça hors caméra et je vous montrerai le résultat. Alors voilà le résultat. Donc ça c'est complètement attaché. Ça tient bien, c'est solidaire. Cette partie là, bon, ça serait à reprendre. Peut-être à creuser, à reprendre. Pour l'instant je vais laisser le riselant, c'est moche, mais ça le maintient. J'ai juste un défaut, cette partie là qui s'emboîte pas. Je sais pas si vous allez le voir, mais voilà, là j'ai un jeu. J'ai une patte qui se verrouille pas. Le reste, ouais, mais pas là. C'était un petit bouton que je force dessus, mais ça vient pas, donc je sais pas ce qu'il en est. Enfin, pour l'instant, voilà, j'ai un pare-choc qui est quand même moins moche. Eh bien, je vais arrêter là pour l'instant. J'ai
m'occuper, ouais. Donc je m'arrête là pour l'instant, je vais peut-être, je vais m'occuper de la durite de l'LDS qui est partie en cacahuète. J'ai aussi celle du bocal de refroidissement qui tient moyen. Il faut trouver une bidouille pour juste m'assurer qu'elle ne se déboîte pas. Et puis réparer le phare, ou le changer, j'en ai, mais j'aime bien réparer. Voilà, bon, je vous dis, alors peut-être ouais, je pense que là je vais couper, ça fera une vidéo complète. D'un côté, si c'est pas complet, je vous reprends et je refais une autre et vous verrez pas ce petit bout là.